Bonjour. Alors, sujet du jour, le poids. Parce qu'aujourd'hui, on est toujours au même stade à ce sujet, c'est n'importe quoi. Moi, pour parler du poids, j'ai toujours une citation que j'adore qui vient du film Le Professeur Folding. La première scène où on voit toute la famille d'Eddie Murphy. Donc du personnage principal, Sherman, jusqu'au frère, le père, la mère, le neveu, et un petit peu la grand-mère. Il y a cette phrase du père qui sort à chaque fois, qui dit « Il faut des petits, des grands, des gros, des maigres. Il faut tout, qu'on arrête de nous emmerder avec les régimes à la con. » Moi je trouve que c'est la meilleure partie, qui nous montre qu'il y a des différences, mais qu'on en a besoin. De temps en temps. Je sais que je dirais pas ça pour les riches et les pauvres, là je dirais là faudrait que tout le monde soit au même stade, ce serait logique. Mais bon, pour le poids, malheureusement certains naissent avec. Il y en a, ils naissent gros, ils auraient préféré naître maigres, bah ils naissent maigres. T'en as, ils naissent maigres, ils aimeraient être gros. T'en as, ils aimeraient être au milieu. Moi, ce que j'en dis, c'est que c'est vraiment un sujet stupide et on ne devrait jamais avoir cette discussion. C'est comme dire pourquoi lui il est blanc, pourquoi lui il est noir, pourquoi il est jaune, pourquoi il a les yeux bridés, pourquoi il est né avec les chicots de traviole, ce genre de conneries. C'est des sujets chiants et dont tout le monde peut se passer réellement. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit? Faites des régimes. Vous devenez végétarien. Aujourd'hui, on regarde une pub. Oh, le veggie de McDonald's. Oh, le régime Weight Watchers. Oh, le régime de Comme J'aime. Oh, vous voulez plaire aux hommes faites comme les Miss France. Faites des régimes à la con, des régimes d'anorexique où vous faites vomir la moitié de votre repas quand vous mangez. Mais oui, c'est clair que c'est la vie, ça. C'est la santé. Non, pratiquer un peu de sport si on veut vraiment avoir un poids. Ce qu'on peut appeler entre guillemets normal. Pour ceux qui se permettent de dire ça. C'est pas mal, c'est pas un mal non plus. Maintenant, je peux vous dire une chose, c'est que ce qui compte, c'est pas ce qu'il y a à l'extérieur chez les gens, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Après, certes, certains problèmes de poids peuvent causer des maladies, mais tout le monde n'est pas concerné. Alors pourquoi on ferait chier tout le monde à regarder les gens comme s'ils étaient un handicap pour cette planète? C'est comme un rouquin, quand il arrive, il a les cheveux roux, il a des taches de rousseur, et d'un seul coup, c'est un sale con. C'est bizarrement l'image qu'on donne des rouquins, c'est que comme ils ont, entre guillemets, une sale gueule, si on écoute les gens qui aiment cracher sur les gens, tout de suite les rouquins, ils sont moches, ils ont rien à foutre là dans ce monde, comme les gros quoi. Ben moi je peux vous dire une chose, j'ai aucun problème avec les rouquins, j'ai aucun problème avec les gros. Maintenant, dernièrement, j'ai regardé une des émissions assez connues, j'espère, du grand public quand même, qui s'appelle C'est mon choix. Il y a 20 ans sur France 3 et aujourd'hui sur la chaîne Chérie 25. On voyait les différents couples de différents poids. Et c'est là que j'ai rigolé parce qu'il y avait plusieurs couples différents. Il y avait un couple qui m'a fait penser au mien, où il y avait la fille un peu forte et son copain, je dirais pas maigrichon, mais ce qu'on appelle aujourd'hui le poids soi-disant normal, qui justement lui n'avait aucune honte d'être avec sa copine, qui était fier de dire je suis avec elle, on est fiancés, c'est magnifique. C'est mon quotidien à moi d'ailleurs aussi, donc j'ai pas honte de le dire aussi. Et à côté, il y avait une fille qui elle racontait que justement elle était un peu plus costaud à l'époque et qu'elle se fait maigrir exprès pour elle et aussi pour son copain. Et quand on demande au copain en question, parce qu'il est dans le public, de dire ce qu'il pense de sa copine et si il pense que sa copine devrait obligatoirement continuer à perdre du poids pour lui plaire, j'ai trouvé ça lamentable qu'ils disent oui. Logiquement, quand tu choisis quelqu'un, tu l'aimes pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il pourrait devenir. Si être en couple, ça devient un camp d'entraînement, je vois pas l'idée.
Si on veut un camp d'entraînement, on prend les gens, on les emmène dans un camp d'entraînement et on les laisse se démerder. C'est affligeant. C'est lamentable. Je sais pas quoi dire. Certes, il y en a quand ça risque de les tuer, on leur dit vous devez faire un peu de sport. Ça devient une obligation, c'est un traitement. Ah là, évidemment, c'est on fait du sport et pour bien s'entretenir et on essaye de survivre jusqu'au bout. Soit on se dit c'est des conneries, on le fait pas et il y a un joli cercueil qui vous retrouve. Mais bon, c'est pas une raison pour faire des généralités et pour dire aux gens comment ils doivent être. Ce qui est bien aussi, d'ailleurs, toujours dans le fameux C'est mon choix que j'ai regardé avec ma femme à ce moment-là, il y a deux femmes différentes qui arrivent. Une femme un peu âgée, de la cinquantaine facile, et une petite jeune, la trentaine. Et justement, la première était tellement maigre que quand elle regardait les femmes plus fortes à côté d'elle sur le plateau, elle les a regardées comme des monstres. Pourquoi? Je vois rien de monstrueux à avoir un certain poids. Et d'ailleurs, la fameuse femme, la cinquantaine qui est arrivée juste après, elle était justement maigre, mais détestait sa vie de maigre. Et elle a clairement dit qu'elle s'était fait grossir, justement, pour se sentir mieux. C'est la preuve que, qu'on soit satisfait ou non, il n'y a aucun handicap au niveau du poids d'une personne. La vraie règle dans la vie, c'est s'accepter soi-même. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand tout le monde fixe des règles qui ne devraient pas exister et qui n'existent même pas tout court de toute manière, quand on impose ce genre de choses, on empêche les gens d'être eux-mêmes. Et ben moi je le dis, tout le monde est lui ou elle-même, et on devrait tous l'accepter. Si on n'est pas content, on dégage. C'est comme pour les couples du même sexe. Un homme avec un homme, une femme avec une femme. Moi, je vois rien qui me choque. Et d'un seul coup, quand on voit des gens se tenir la main ou s'embrasser devant des couples hétéros, d'un seul coup, les couples hétéros qui s'emportent, c'est pareil. Je vois pas où est le problème. Chacun a la vie qu'il veut. Laissez les gens tranquilles. Laissez les gens tranquilles. Puis c'est comme les Miss France. J'en ai parlé dans mon live de fin d'année. Ça apporte quoi de regarder les Miss France? Waouh, elles font un concours, elles se font maigrir comme jamais. Elles s'imaginent qu'elles vont faire quelque chose de leur vie. Bon, certaines finissent à la télé à faire les trucs les plus nuls au monde. Et celles qui perdent, bah, recommencent encore, s'imaginant que le rêve va leur tomber dessus, qu'elles vont être l'image du pays. Pour moi, c'est pas l'image du pays, c'est n'importe quoi. Moi, il y aurait une femme forte à la place d'une Miss France actuelle. Ça me surprendrait sur le moment, mais je validerais vachement plus que la maigrichonne de l'année. Enfin voilà quoi. C'est sujet tabou qui me casse les couilles, mais à un moment, si personne n'en parle, moi je le dis, laissez les gens tranquilles. Ce n'est pas votre vie, c'est la leur. S'ils estiment qu'ils veulent en changer parce que ça peut leur coûter cher, qu'ils le fassent. Mais si ça ne les handicape pas, si ça ne change rien à leur vie, si ça permet de vivre normalement, foutez-leur la paix. Fermez vos grandes gueules et laissez les gens vivre tels quels. Et la fin de l'histoire. Enfin voilà, vous allez me dire, c'est pas le sujet le plus important, mais on s'en fout. Ici, c'est au SFDC, on s'en fout de ça. Donc on dit ce qu'on veut. Bon. Bon week-end à tous. Et n'oubliez pas, soyez vous-même. Restez vous-même. Ne soyez pas quelqu'un pour les autres, soyez quelqu'un pour vous. N'ayez pas honte d'être qui vous êtes. Moi, je suis fier de ce que je suis. Je suis fier de la femme que j'ai, du fils que j'ai, de tous les membres de ma famille sans exception. Et j'ai aucun problème avec les gens à l'extérieur.
À moins que ce soit des sales cons avec moi, j'ai aucun problème avec les gens. Et vous devriez en faire autant. Ce quitte à ce qu'on donne tous des leçons de vie aux gens, moi je vais en donner une. C'est fermez votre grande gueule. Occupez-vous de votre cul. Et quand vous saurez faire quelque chose qui marque la vie des gens pour de vrai, vous aurez le droit d'ouvrir votre bouche. Si c'est pour critiquer, allez tous vous faire enculer. Sans exception. Donc je répète, bon week-end, et les hashtags, votez SFDC, votez malin, votez libre expression. Voilà. Peace.